Il a fallu d'une part comprendre le quartier, puisque même en étant quimpérois, je n'avais pas la connaissance de toutes les forces vives là, de ce quartier. Alors Pénarche, je le rappelle, c'est quand même près de 10 000 habitants, hein, donc c'est un quartier, un village important, on va y revenir. Donc ça a été de rencontrer, de prendre connaissance et contact avec tous ces commerçants qui sont force active sur ce centre commercial qui a été constitué maintenant il y a près de 30 ans. Et au vu de ça, c'est de nouer ces contacts, alors dans un cadre et un contexte qui n'était pas simple, parce qu'il a fallu faire accepter un projet en termes urbanistiques et aussi en termes de vie pour le centre commercial et les commerçants. Donc ça a été de les rencontrer un à un, leur expliquer la démarche, leur faire comprendre que finalement c'était une chance pour eux et pour le quartier, puisque à ce titre, le centre commercial actuel était plus que vieillissant. Un vieux bateau, alors soit un cœur de quartier avec une vie très importante et très intense, mais un petit peu vieillissant. Donc une chance pour les commerçants de pouvoir rebondir sur un nouvel outil de travail, toujours en greffe et en articulation avec les riverains et les acteurs de ce quartier. Donc la démarche, eh bien, ça a été de se rencontrer, d'échanger sur les modalités de ce transfert, puisque le but était quand même de les convaincre à ce que les locaux soient cédés à la SAFI dans le cadre de cette opération, pour qu'on puisse aussi et par ailleurs discuter avec eux sur les indemnités de transfert qui leur étaient dues pour intégrer la nouvelle cellule commerciale mise à disposition par le groupe Carrefour Property. Donc dans ce cadre et dans les cadre de discussion liées aux problématiques financières, ça n'a pas été toujours très simple, puisqu'on est, je le rappelle quand même, c'est important, dans un projet d'intérêt général, donc 19 copropriétaires sur des statuts complètement différents. Des enjeux particuliers et personnels, c'est évident, donc il a fallu prendre le recul, prendre les choses petit à petit et avoir une discussion avec les uns et les autres de manière tout à fait transparente. La SAFI a toujours été très transparente sur ces différents sujets, sans mélanger les différents dossiers, puisqu'il y a un cadre de confidentialité évident qui était nécessaire sur ce dossier, que l'on a pu gérer. Et le temps a fait les choses, c'est-à-dire que cette confiance s'est mise en place petit à petit avec chacun d'entre eux, pour premièrement avoir l'acceptation de ce dossier et d'accepter ce transfert dans un nouveau centre commercial. Et puis ensuite d'accepter que finalement, ils allaient changer de statut, puisqu'aujourd'hui ils étaient propriétaires ou exploitants, et demain ils devenaient locataires. Alors pourquoi locataires? Locataires parce qu'aujourd'hui on est sur une copropriété. Une copropriété, c'est extrêmement difficile à gérer. Dans le temps, les forces s'épuisent. Et dans le cadre d'un bailleur unique, ce que Carrefour Property donc a pris, on a une gestion locative généralisée, ce qui permet d'avoir une optimisation du centre commercial, tant par son entretien que par ses charges, que par son fonctionnement et l'animation commerciale qui sera menée. Alors au-delà de la question et de la difficulté qu'on a eue avec certains commerçants, enfin difficulté d'échange sur certains sujets, il y a eu aussi l'interface qui était nécessaire avec le groupe Carrefour. Le groupe Carrefour ayant été au départ perçu comme pas forcément quelqu'un de bienveillant à leur encontre. Donc il a fallu que je sois dans cette interface avec les commerçants et le groupe Carrefour. Alors sur des modalités parfois très techniques, puisqu'on est intervenu ne serait-ce que pour négocier les baux pour chacun des commerçants. Des baux qui sont extrêmement juridiques et extrêmement tenus par des éléments très pointilleux, ce qui n'est pas l'habitude d'un commerçant. Au sens positif du terme, ce n'est pas leur travail tout simplement. Donc on a accompagné les commerçants sur ces sujets de manière à ce que les conditions des baux futurs soient les meilleures possibles. Ça a été aussi l'articulation, ça paraît pas, mais dans le nouveau centre commercial, d'un travail urbanistique et architectural important, puisque dans ce nouveau centre commercial, on a l'alimentaire, le groupe Carrefour Contact qui sera donc implanté, et donc ces 13 cellules qui vont être ouvertes directement sur l'espace public, avec également un mail piéton, mais de manière plus limitée à ce qu'on se connaît aujourd'hui. Alors ça a été un grand débat. Je rappelle assez fréquemment qu'on a travaillé à près de 27 reprises sur un plan de masse avec le groupe Carrefour et les commerçants pour aboutir à ce plan et ce projet partagé. On a entendu dire que l'esprit de village pouvait être perdu. Je pense qu'il sera maintenu, parce qu'on a travaillé beaucoup au-delà du bâtiment sur les espaces publics extérieurs et sur cette convivialité qu'on a essayé de maintenir et préserver pour le long terme, par le travail sur des choix de matériaux, sur des espaces contenus et tenus,
et sur des choses qu'on va essayer de mettre en place également sur le moyen terme, avec des espaces peut-être un peu plus appropriés aux populations jeunes du quartier, sur un travail peut-être de fresque, sur un travail de traitement particulier d'un espace public, comme on a pu le connaître sur l'ancien centre commercial. Voilà. Donc ce travail, c'est du quotidien. C'est pas peu dire, c'est du quotidien, c'est de la relation, mais parce qu'on y croit. Je crois qu'il faut, quand on travaille sur un dossier comme celui-là, d'une part être accompagné par des élus qui ont la conviction que ce dossier est le bon dossier et qu'il est traité de la bonne manière. Ça a été le cas. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des élus qui étaient porteurs sur ce dossier et très très présents, connaissant très bien le quartier et les acteurs locaux. Et donc c'est un travail au quotidien pour sentir les choses, pour être dans l'interface avec ces commerçants, dans l'interface avec les populations, de manière à ce que l'on puisse véritablement monter le projet de manière collégiale. Cela étant, je crois que la dimension humaine de ce dossier, puisque c'est au-delà du professionnel une vraie histoire de vie, qu'on partage, qu'on a partagé et qu'on partagera encore, je l'espère, avec les commerçants et les riverains du quartier. Oui, c'est un investissement de long terme, sur la durée. Alors parfois c'est compliqué, mais bon, on prend la distance et on essaye de réfléchir aux questions qui se posent à nous. Mais ça a été un investissement, je pense, effectivement, peut-être un peu plus conséquent que sur d'autres dossiers, parce que cette histoire humaine est très présente et que l'humain ne se traite pas par du papier. Voilà. Alors ce projet, il est atypique à mon sens sur le fait qu'il y a plusieurs acteurs. D'une part, le fait que la ville de Quimper intervienne sur un projet qui pourrait être purement d'initiative privée. C'est un centre commercial au départ, dont les commerçants sont propriétaires, locataires, exploitants de leurs cellules. La force publique, au sens strict, n'a pas forcément légitimité à intervenir, sauf que l'on s'inscrit dans un cadre de dispositif de l'ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine, sur la requalification d'un quartier entier avec tout un tas d'équipements publics qui ont été montés, un parc de logements renouvelé, et ce cœur de quartier qui est donc, je dirais, le maillage de tout ça. Sur le montage, donc, ce sont des acteurs différents. Alors vous avez la ville de Quimper, vous avez les financeurs publics, donc la ville de Quimper, la région Bretagne, le département du Finistère et l'ANRU. C'est 2,8 millions d'investissements pour la ville de Quimper, c'est 600 000 pour la région Bretagne, c'est 420 000 pour le département et c'est près de 930 000 euros pour l'ANRU. Donc un financement public extrêmement important. Et parallèlement à ça, un autre acteur qui est la force purement privée, à savoir le groupe Carrefour Property, qui a accepté d'investir dans un quartier comme le quartier de Pénars-Kermoisan, ce qui est extrêmement important. C'était essentiel parce que lorsqu'on a fait cette consultation d'investisseurs sur ce projet, il n'y a pas eu pléthore de porteurs de projets et Carrefour Property a accepté, je dirais, sous condition évidemment, a accepté d'investir dans ce quartier pour pouvoir monter ce dossier. Donc la difficulté et le côté un peu plus atypique est peut-être effectivement de réussir à faire parler et correspondre tous ces intérêts qui sont à la base quand même sur des intérêts un petit peu différents. Carrefour Property d'un côté, les commerçants de l'autre, et puis également la force publique dans son intérêt général sur l'intervention à l'échelle d'un quartier global. Donc dans les relations, ce sont des choses qui ne sont pas quotidiennes et qui ont nécessité effectivement pas mal de discussions, d'échanges pour que les intérêts se croisent. Sur cette question d'organisation architecturale du bâtiment, effectivement, aujourd'hui, on est sur un fonctionnement d'un couloir qui dessert de part et d'autre des cellules commerciales, avec des livraisons qui sont faites de part et d'autre également pour chacun de ces commerces. Le parti pris du projet actuel a été partagé. Alors effectivement, j'ai beaucoup entendu dire que cette galerie disparaissait du fait de Carrefour Property, de la ville de Quimper ou de la SAFI. Non, première attache que j'ai eue lorsque j'ai rencontré tous les commerçants, je suis allé les voir un à un, pour leur demander quelles étaient leurs demandes par rapport à cette galerie commerciale. Il y a 3 commerçants qui m'ont simplement répondu qu'ils souhaitaient être en prise directe avec cette galerie commerciale. Donc voilà, je dirais que déjà c'était quelque chose d'admis au niveau des 13 commerçants qui allaient rejoindre le futur centre commercial, d'avoir un accès direct sur l'espace public. Deuxième point, moi je pense que ce n'est pas un mal, au sens où
Les formats de centres commerciaux aujourd'hui, au-delà évidemment des hypermarchés, sont sur des formats qui s'ouvrent vers l'extérieur et vers l'espace public. On sait que le centre commercial de Kermoisan est un espace essentiellement piéton et piétonnier. On a la passerelle qui passe au-dessus du boulevard de France, on a tout le quartier habité à proximité, les services publics qui sont là. La population qui utilise le centre commercial aujourd'hui est quand même en grande partie axée sur des gens qui sont à pied. Évidemment, il y a des personnes en véhicule. Donc ces espaces publics directement ouverts, ou du moins plutôt ces cellules commerciales directement ouvertes sur l'espace public, sont quand même sur une réponse à cette dimension commerciale, qui n'est pas propre à Quimper, qui est propre à des schémas commerciaux qui se mettent en place et qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même une réussite dans l'équipement. On espère tous que cela va fonctionner, et j'en suis convaincu. Après, effectivement, la dimension de la galerie commerciale sera moins importante. On a travaillé au niveau de l'architecture du bâtiment avec Carrefour en leur demandant d'aménager des coursives couvertes, donc avec 2 casquettes sur la façade sud et la façade est, couvertes de 4 mètres et de 2 mètres, qui permettent d'avoir quand même cet espace non pas fermé, mais quand même couvert et à l'abri des intempéries. Donc on arrivera à conserver quand même cet esprit de village par ces espaces-là. Cet esprit de village, effectivement, c'est un mot que je reprends à je ne sais qui, mais qui effectivement est réel. Moi, je l'ai senti, ne serait-ce que par les discussions que j'ai pu avoir avec chacun des commerçants, dans des situations d'ailleurs parfois très personnelles, chez eux, autour d'un café, d'une crêpe ou autre chose, pour à la base des discussions financières, on va dire. C'est très basique, mais c'était le cas, pour arriver assez rapidement à l'histoire de ce site et de cette évolution. Quand le centre commercial de Kermoisan s'est construit il y a une quarantaine d'années, c'était des champs à Kermoisan. Et ce sont des hommes qui ont monté un projet personnel dans un centre commercial qui a été réalisé à l'époque, à la force de leurs bras, avec des histoires de vie qui se sont construites ici, confèrent toutes les personnes que vous avez rencontrées dans le cadre de ce web documentaire. Des gens qui ont construit leur vie, qui ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour et avec leur famille, parfois de manière sans doute un peu difficile aussi. Et cet esprit de village s'est déjà constitué à l'époque. On le sent aujourd'hui encore par les publics qui pratiquent cet espace, parce qu'on sent qu'il y a un côté rassurant et rassuré lorsqu'on y est. Ça ne changera pas. Les formes vont changer, les formes urbaines vont changer, c'est sûr. Donc il y aura une évolution. Maintenant, il y a aussi un renouvellement qui est en place avec un certain nombre de commerçants, des populations parfois un peu plus jeunes. Et c'est à eux de continuer à préserver cet esprit. Mais je pense aussi à la population et aux riverains du quartier. Alors moi, j'y habite pas, mais je le sens quand j'y viens parfois faire mes courses ou quand je viens à certaines animations ou dans le cadre de ce dossier. Je sens qu'il y a cette attache à ce bout de terrain qui n'est pas très grand, qui permet de faire graviter tout un tas d'énergie. Et je pense que c'est aussi à cette population du quartier de faire valoir ce qu'ont fait les autres il y a 40 ans, c'est-à-dire à croire en un outil commercial, oui, mais aussi un outil où c'est un lieu de rencontre, tout simplement, un lieu de rencontre. Et comme je le disais, le travail sur les espaces publics, ça fait un peu pompeux, mais je le pense, le travail sur les espaces publics et sur les relations entre les différents commerces, commerçants et populations par les animations, ne fera que conserver cet esprit de village que l'on avait déjà initié, ou qu'ils avaient déjà initié il y a 40 ans.